Vous souhaitez investir dans l'immobilier? C'est bien, d'autant qu'il y a de nouveaux modèles. Y a-t-il des opportunités? Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir dans cette émission. Figaro Immo, c'est parti. Deux experts sur le plateau de Figaro Immo pour analyser l'investissement immobilier dans le neuf et dans l'ancien. LMNP, mais aussi le nouveau dispositif Jean Brun. Quelles sont les clés, mais aussi les pièges à éviter? Bien, c'est ce que l'on va voir. Alexis Alban, bonjour. Bonjour Olivier. Alexis, président de Logis, spécialiste dans la location en meublé. Pierre-Emmanuel Jus, bonjour. Bonjour Olivier. Pierre-Emmanuel, directeur délégué de Maslow du groupe Valority. Et je sais que pour vous, c'est très important. Alors peut-être une question d'introduction à tous les deux. Quel sens donneriez-vous à l'investissement immobilier? En quoi il est important peut-être aujourd'hui de se projeter et d'investir dans l'immobilier? Alexis. Alors pour moi, il est essentiel d'investir dans l'immobilier parce que ça a un sens de créer de l'habitation et d'avoir du logement pour que tout le monde puisse vivre, et ça fait partie de l'équilibre social. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est aussi un levier d'investissement locatif dans une logique patrimoniale à long terme. Et donc, c'est aussi le logement a aussi un rôle financier qui est très important pour les propriétaires français. Complément de revenus, mais aussi se constitue un patrimoine. Pierre-Emmanuel. Oui, ça répond déjà aux objectifs des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux que l'on rencontre chez Maslow, ils veulent préparer leur retraite, transmettre un patrimoine à leurs enfants, investir. Voilà. Et puis c'est aussi un investissement qui, avec l'effet levier du crédit, permet de faire travailler l'argent des autres. Donc on s'enrichit toujours un peu plus avec l'argent des autres qu'avec son propre argent. Très bien. Alors on va voir tous les deux. Vous avez différentes études, indicateurs. On va démarrer avec vous, Alexis, sur la location en meublé non professionnel. Alors, les éléments clés de l'étude. Alors, quand on regarde le marché en 2025, sur l'ensemble de l'année, on est de nouveau sur une année avec une très forte tension locative qui a tendance à s'accentuer. Alors, c'est vrai sur l'ensemble de l'année et on voit que la fin d'année aussi bouge un petit peu avec des éléments positifs. Donc, ça, c'est d'un point de vue global. Si on regarde un peu plus précisément, en fait, en termes de tension locative, on a moins 25% de stock disponible à la location, donc c'est énorme. Une pénurie en fait de logements alloués dans le privé. Exactement, ouais. Donc ça veut dire que les locataires ont du mal à trouver un logement, que le marché de la transaction manque de dynamique en fait, et donc finalement il y a peu d'investisseurs qui viennent mettre du flux nouveau pour répondre aux besoins des personnes qui cherchent à se loger. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve partout et notamment dans les grandes villes, Paris bien sûr, mais aussi un peu partout. Alors on le retrouve partout et comme je le disais, ça s'accentue d'année en année. Alors c'est positif pour l'investisseur parce que ça veut dire qu'il trouvera preneur s'il investit en location meublée notamment. Après c'est vrai que les dynamiques, si on regarde un peu plus précisément par ville, si on regarde la typologie des locataires, le type de location, voilà, c'est vrai que d'une ville à l'autre ça varie. L'évolution des loyers aussi est très différente. Ce qu'on voit, c'est que... On va voir notamment l'évolution des prix. Exactement. Voilà. Donc on peut voir que par exemple le marché à Paris évolue assez peu en fait. On est en dessous de l'inflation alors que dans les autres grandes villes, grandes métropoles comme Lyon, Bordeaux, Montpellier, on évolue de manière un peu plus forte et en particulier à Lyon, donc plus 11% de loyer. Alors il ne faut pas forcément se dire que les loyers d'un appartement augmentent de 11%, c'est la typologie des biens, la typologie des locataires qui font qu'au global le loyer moyen augmente de 11%. À Lyon notamment en fait on a eu beaucoup plus de professionnels, donc des professionnels en mobilité qui cherchaient à se loger. La pharma était très dynamique. On parlait tout à l'heure, il y avait beaucoup d'événements aussi à Lyon attirant des personnes du monde entier en fait, et donc ça a participé en fait à cet engouement. Juste petite parenthèse, Alexis, on rappelle quand même location meublée non professionnelle. Qu'est-ce que c'est le mode d'emploi? Alors la location meublée non professionnelle, ça consiste à investir en meublé. Il faut savoir que le loyer par rapport à la location nue, on est entre plus 15 et plus 20%, et le vrai levier en fait fiscal du LMNP, c'est le fait de pouvoir réintégrer un certain nombre de charges, notamment l'amortissement, ce qui permet de doubler la rentabilité par rapport à une location nue traditionnelle, quoi. Et sur des durées de combien? Alors en moyenne, on est sur des durées de 8 mois, globalement un peu partout en France. C'était
plus court avant à Paris, on était plutôt sur 7 mois. Et donc alors là, on voit les durées c'est se rallongent. oui, tout à fait. Exactement. Les nuitées. Ouais, on compte en nuitées, donc voilà, 239 nuits, c'est à peu près 8 mois. Et on a une convergence en fait entre Paris, donc qui tendance à se rallonger, et la région qui a tendance à avoir des durées de séjour qui diminuent. L'exemple de Lyon est très parlant, quoi, avec des professionnels en mobilité qui louent sur quelques mois et plus forcément des locataires qui restent des années, quoi. Profil des locataires, on peut en dire un mot? Oui, bien sûr. Alors, encore une fois, ça dépend, c'est très disparate d'une ville à l'autre. De manière globale, les deux profils en location meublée, c'est les professionnels en mobilité, donc mutation professionnelle, mission, expatriation. Et la deuxième clientèle principale, c'est les étudiants. Donc 50% de professionnels, 42% d'étudiants. Et après, on a les autres raisons qui peuvent être des raisons de santé, besoin d'un relogement pour des travaux chez soi, les divorces aussi. Mais ça, c'est moins de 10% des raisons. Et puis vous disiez tout à l'heure qu'il y a des raisons d'espérer. Il y a eu un léger mieux en fin d'année dernière. Pourquoi ? Alors oui, on a senti les propriétaires attentistes globalement sur l'ensemble de l'année, mais à partir de septembre, il y a de nouveau de la demande côté propriétaire pour investir en meublé. Donc des propriétaires qui se repositionnaient à nouveau. Et ça s'est particulièrement accéléré là sur novembre, décembre et janvier où on a eu un retour d'investisseurs pour acheter des biens en meublé dans le parc Logis. Quels sont encore les freins pour le LMNP ? Qu'est-ce qui fait que ça ne décolle pas encore suffisamment, même si, vous l'indiquez, ça repart progressivement ? Oui, ça repart progressivement. On n'est pas encore sur les années 2018-2019. Le frein aujourd'hui, c'est toujours ce contexte économique, macroéconomique, géopolitique, qui est pas forcément rassurant pour un investisseur. Et ça, donc c'est vrai que ça fait plusieurs années que ça dure et c'est toujours compliqué. Après, le fait qu'il y ait le statut bailleur privé, le fait que quand même on a les fondamentaux qui reviennent, c'est-à-dire qu'on a quand même une baisse des prix, les taux d'intérêt qui se stabilisent, c'est aussi ça qui fait que les investisseurs commencent à revenir. Il y a toujours une réserve. Nous, on attend les élections en fait pour vraiment voir si le marché va réaccélérer. Donc. À la fois les municipales et aussi la présidentielle 2027. Exactement. Les investisseurs qui reviennent, Pierre-Emmanuel, ils vont peut-être revenir encore plus, et notamment dans le neuf, avec ce nouveau dispositif qui s'appelle le Jean Brun, mode d'emploi. Peut-être qu'ils vont revenir, on espère en tous les cas. Effectivement, le dispositif Jean Brun, statut de bailleur privé, dispositif Relance Logement, il a 3 noms en fait ce dispositif. Il va permettre de rapprocher un petit peu les avantages fiscaux qui sont très importants sur la location meublée non professionnelle. Aujourd'hui, on loue toujours plus cher un appartement meublé qu'un appartement en nu. Du coup, les investisseurs, ils ont disparu de ce marché de la location nue. Quelques chiffres quand même, on était à plus de 60 000 investisseurs privés dans le neuf 2021, sortie de Covid. On est à 9 500 investisseurs en 2025, un marché qui a été divisé par 6. Pourquoi ? Parce que la fiscalité est trop lourde, tout simplement. Et aujourd'hui, chez Maslow, comme chez Logis, on fait 80% de nos ventes en loueurs meublés non professionnels. Parce que les investisseurs en nu ont disparu. Aujourd'hui, il y a donc ce nouveau statut qui va permettre d'investir dans l'immobilier, dans le neuf et dans l'ancien. Essentiellement dans le neuf. Bon. Oui, parce que la contrainte dans l'ancien, on va y revenir, est trop importante. Il va falloir louer le logement en résidence principale. L'objectif, c'est évidemment de remettre des logements à l'année sur le marché, pour les contraintes de marché qui viennent d'être expliquées. Et je vais avoir une carotte fiscale, c'est-à-dire je vais avoir un avantage fiscal. C'est-à-dire l'avantage fiscal que l'on a en meublé aujourd'hui, la possibilité de passer un amortissement sur mes charges, va me permettre 2 choses. La première, d'effacer les loyers que je vais créer. Donc je ne vais pas avoir de fiscalité sur les loyers que je vais créer. Donc mon rendement brut et mon rendement net va être grosso modo le même. Et puis cet amortissement, s'il est supérieur à mes charges que je déduis, je vais pouvoir le retirer de mes revenus. Donc je vais avoir une économie d'impôt. Pour les plus anciens d'entre nous, ça ressemble un peu au dispositif passé, comme le dispositif d'Eurobien, Borloo par exemple, qui fonctionnait un peu ainsi. Avant, on avait des dispositifs qui fonctionnaient en réduction d'impôt. J'achetais un appartement 200 000 euros en dispositif Pinel, j'avais 4 000 euros de réduction d'impôt. Là, c'est plus complexe que ça, puisque c'est la nature de mes revenus, ma tranche marginale d'imposition, qui va faire que ma part d'impôt qui va contribuer à mon investissement va évoluer. Donc c'est un dispositif qui est plus favorable pour les tranches marginales élevées et également pour les clients qui ont déjà des revenus fonciers. Avec des engagements aussi, il y a le volet social aussi, c'est-à-dire des loyers plafonnés.
on peut investir dans le neuf, mais il faut que ce soit sur de l'intermédiaire, du social, voire du très social. Donc ça va dépendre aussi de certaines zones géographiques. Et vous avez sorti une étude justement qu'on va voir. C'est une carte de France avec les bons conseils de Maslow sur peut-être les villes à suivre, à investir quand on veut placer son argent dans le Jeanbrun. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, puisque je vais avoir un avantage fiscal, il faut que j'accepte des engagements. Ces engagements, c'est donc l'allocation sur 9 ans, résidence principale du locataire et plafonnement des loyers. Plafonnement des loyers, 3 niveaux de plafond de loyer, 3 avantages fiscaux. L'allocation intermédiaire, l'allocation sociale et l'allocation très sociale. Le loyer intermédiaire, ce sont les mêmes plafonds de loyer qu'en LLI ou en Pinel. Et pour ce qui est de l'allocation sociale et très sociale, on est plutôt sur des plafonds loc-avantage. Il n'y a pas de zonage en Jeanbrun. Je peux investir partout en France. Oui. Donc, il va y avoir besoin de conseils pour les clients. Comment ne pas choisir la mauvaise ville. Donc, en fait, là où ça va être intéressant, c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est de regarder les villes où le loyer intermédiaire, Jeanbrun, est très proche du marché. Pourquoi ? Parce que le loyer intermédiaire Jeanbrun, il fonctionne par zone, cette fois-ci. Désolé. Oui. Donc, en fait, on a zone A, zone B1, zone B2, qui étaient les anciennes zones de la loi Pinel. Et donc, aujourd'hui, on a montré effectivement sur cette carte de France, en rouge, vous avez les villes qui sont en zone A, c'est-à-dire le loyer plafonné est le même à Rennes, à Nantes, à Montpellier, à Toulouse. Et donc, dans ces villes-là, le loyer intermédiaire correspond au loyer de marché. Dans des villes en zone dite B1, c'est vrai qu'à Quimper, à La Roche-sur-Yon, à Cherbourg, là également, le loyer est proche du loyer de marché. Ça veut dire que la sanction qui est de dire si j'investis en Jeanbrun, je dois accepter un loyer qui est bien inférieur au marché, donc je suis perdant, eh bien dans ces villes-là, ça n'est pas le cas. Donc ça veut dire que si j'investis dans le neuf dans ces villes-là, je vais le louer au prix du marché et je vais avoir un avantage fiscal qui va être ne pas payer d'impôt sur mes loyers pendant une très longue durée, parce que je vais avoir le droit d'amortir 3,5% par an sur la valeur de mon bien, 80% de la valeur de mon bien. Donc ça veut dire quand même que pendant 28 ans, je vais passer de l'amortissement. Pendant 28 ans, je ne vais pas payer d'impôt sur mes loyers. Il faut vraiment se projeter. Donc quelles sont, parmi les villes, ces villes-là, pour vous, les meilleures, on va dire, rentabilités ? Je pense qu'il faut respecter des fondamentaux, la profondeur de marché, c'est-à-dire de cibler des villes qui font plus de 30 000 habitants, parce que si je sors de mon opération un jour, il y a plus de transactions dans une ville de 40 ou de 50 000 habitants que dans une ville qui en fait 10 000. Le marché de transactions, c'est entre 1 et 3% de turnover. Donc des villes de plus de 30 000 habitants. C'est vrai qu'aujourd'hui, les villes de province qui sont en zone A sont particulièrement favorisées. En fait, avant la zone A, c'était la région parisienne et le Var, pour faire simple. Et depuis quelques années, il y a 800 villes qui ont changé de zone. Et la zone, c'est quoi ? C'est la zone extrêmement tendue, très tendue. Là où le marché locatif est devenu dans la pénurie que l'on a expliqué précédemment. Donc effectivement, c'est vrai que des villes aujourd'hui qui sont autour de Bordeaux, qui sont vraiment la première agglomération, Pessac, Mérignac, ça colle vraiment très très bien. Oui. Toulon hier, ça colle évidemment parfaitement bien. Rennes et Nantes, ça passe aussi très très bien. Évidemment, il y a des villes sur lesquelles aujourd'hui, oui, elles apparaissent favorables sur le loyer qui est proche du loyer de marché, mais par contre, le ticket d'entrée est très élevé. Anglette, on est sur des prix à 7 000 € du mètre carré. Ouais. Donc à 7 000 € du mètre carré, tous les investisseurs ne vont pas y aller. Et Pierre-Emmanuel, en région parisienne, Aubervilliers, Saint-Denis et Saint-Germain-en-Laye. C'est de la zone A, les prix sont plus, on va dire, maîtrisés que sur la première couronne, par exemple. Un marché locatif qui est extrêmement dynamique, des villes qui sont importantes en nombre d'habitants et qui permettent de s'intéresser à ce dispositif qui pourra être favorable pour certains d'entre nous. Et qui pourra évoluer, on va le voir justement. Oui. Alexis, vous, votre réaction par rapport à ce dispositif Jeanbrun ? Alors, chez Logis, on l'accueille favorablement pour plusieurs raisons. Déjà, ça vient enfin donner un cadre clair pour des investisseurs avec un statut bailleur privé qui donne les lignes directrices pour les prochaines années et c'était essentiel de l'avoir. Deuxième point, dans l'ancien, en fait, c'est intéressant parce que de manière indirecte, ça valorise le meublé parce qu'en fait, le dispositif Jeanbrun aujourd'hui est trop contraignant pour investir dans l'ancien et avoir de l'intérêt. 30% de travaux, exactement. Notamment, et voilà, on est pour l'instant sur des lettres A et B, ce qui devrait évoluer. Logiquement, ça devrait s'être ajusté, il va y avoir un ajustement. Certainement, et donc ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, l'investissement LMNP dans l'ancien, c'est un des leviers les plus stratégiques et rentables si vous investissez dans l'ancien. Et on va dire que le dispositif Jeanbrun tel qu'il est ne va pas nous faire de l'ombre, donc c'est plutôt positif. Et ce qui est sûr aussi, c'est que
il va certainement évoluer et il y aura des ajustements qui le rendront peut-être avec une substance plus intéressante pour les investisseurs et on l'accueillera aussi favorablement. Effectivement, les professionnels de l'immobilier nous disaient il y a quelques jours lors d'une conférence de presse de la FPI qu'il va y avoir une réunion en fait une fois par mois avec le Premier ministre, le ministre du Logement pour voir un petit peu les retours terrain et voir les évolutions possibles, type sur le Jeanbrun, peut-être qu'on pourra louer finalement un parent, un enfant, un membre de la famille, ce qui était le cas avec le Pinel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le Jeanbrun, peut-être aussi ajuster sur la durée, enfin il y a plusieurs choses qui pourraient évoluer. Ce qui est intéressant pour que tout le monde comprenne, c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'une loi. Ouais. Loi d'Eurobien, loi Pinel, loi Dufaux, c'est une loi, il y a un début, une fin, des critères. Là, on a changé le code général des impôts. C'est pour ça qu'on parle de statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti, pour ceux qui font leur déclaration de revenus, qui regardent les petites cases de la 2044, on voit encore du périsol ou des choses comme ça, alors que ça a disparu depuis 25 ans. Donc là, on est parti sur un statut, donc ça donne de la lisibilité. Je pense que ça, c'est intéressant. Et effectivement, on va voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Les premiers critères pour les promoteurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a une opération sur 5 qui remballe dans les cartons. Absolument. Je lance l'opération, j'ai un permis de construire, accordé, purgé de tout recours, un marché, un positionnement prix. Je lance le projet. Aujourd'hui, il est vendu en résidence principale. Et il y a des encouragements, notamment le prêt à taux zéro qui fonctionne très bien. D'ailleurs, les banques aujourd'hui prêtent de l'argent pour investir, que ce soit en résidence principale, en meublé, dans l'ancien, dans le neuf. Les banques prêtent, ça c'est important de le rappeler. D'ailleurs, la croissance du crédit, elle est là. On prête plus d'argent aujourd'hui qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 1 an. Donc ça, c'est important. Par contre, aujourd'hui, on a besoin de 3 interlocuteurs pour sortir les opérations. On a besoin de la résidence principale, l'occupant. On a besoin des institutionnels, voilà, les bailleurs sociaux qui vont acheter en bloc une partie des opérations, et on a besoin de l'investisseur privé. Cet investisseur privé, je l'ai dit tout à l'heure, divisé par 6 en quelques années. Moins 50 2024, moins 50 2025. Donc en fait, quand on n'a pas d'investisseur, l'opération ne sort pas. La rapidité de commercialisation n'est pas cohérente avec le projet. Et aujourd'hui, un projet sur 5 sort, 4x3, pub, et remballe dans le tiroir. Ouais. Et le premier signal, ça va être de voir si les investisseurs sont de retour, le nombre d'opérations à sortir devra progresser. Ça va remettre des logements sur le marché, et ça c'est une bonne nouvelle pour les locataires qui veulent changer de logement, pour les locataires qui veulent acheter, qui veulent changer d'un T2 ou pour passer à un T3. Ça sera des informations qui vont être à surveiller dans les 2 trimestres qui viennent. Et le gouvernement espère 50 000 logements avec ce dispositif Jeanbrun. C'est peut-être très ambitieux, en tout cas ça a été annoncé. Alexis, oui, sur ce Jeanbrun aussi, sur des volontés peut-être d'ajustement, est-ce qu'il y en a chez le GIS Oui, certainement. Comme on le disait, aujourd'hui dans l'ancien, en fait, on n'y est pas pour ce dispositif-là, donc il faudra certainement le faire évoluer pour que l'ancien soit éligible et que ça ait du sens pour un investisseur de passer par ce dispositif pour investir dans l'ancien. Et après, ce qui est sûr, c'est que les fondamentaux en fait de l'investissement dans la pierre, c'est d'avoir confiance et c'est de pouvoir se projeter sur le long terme. Et donc faut pas l'oublier. Et le dernier point aussi qu'il faut pas oublier, c'est que le propriétaire n'est pas à diaboliser. Quand on regarde le propriétaire moyen en France, c'est 1,7 biens pour un propriétaire. Et en fait, on a besoin d'eux en fait pour investir. Et il y a un enjeu de confiance à recréer qu'on a perdu ces dernières années. C'est sans doute l'occasion peut-être de changer le regard sur le propriétaire bailleur, qui n'est pas forcément un multipropriétaire nanti, mais bien que là, justement, le fait d'investir dans des logements, de pouvoir loger des familles, des étudiants, c'est aussi un acte citoyen quelque part. Et on a besoin de logements, et notamment de logements abordables. Oui, on a besoin de construire des logements, que l'offre soit supérieure à la demande. Et il n'y a qu'une seule solution, c'est de construire des logements partout en France. Donc, on prenait l'exemple de Lyon tout à l'heure avec la pénurie que tu indiquais. Donc moi, j'habite à Lyon. On est dans la 2e ou 3e ville de France. Je ne vais pas me fâcher avec les Marseillais, mais il n'y a pas une grue à Lyon. Ouais. Donc on est quand même dans une problématique. On a besoin aujourd'hui de voir ce retour des investisseurs. Les investisseurs, ils ont besoin de sécurité et de lisibilité et de rendement. Si l'argent que je peux placer me rapporte plus sur des fonds sécurisés, bancaires, l'argent va aller sur ces fonds sécurisés bancaires. L'actif immobilier est un placement de bon père de famille, plutôt un actif sécurisé, qui doit surperformer le fonds euro de l'assurance vie ou les livrets. Sinon, quel est mon intérêt ?
Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il a besoin de lisibilité. Si on lui change les règles tous les 4 matins. Ouais. Un coup, c'est la fiscalité qui change. Un coup, c'est la taxe foncière qui augmente de 40% en 10 ans. Un coup, c'est l'encadrement des loyers dans telle ville ou dans telle ville. En fait, et la fiscalité qui fait que mon loyer devrait augmenter de temps à cause de l'inflation, non, finalement, je plafonne. Donc en fait, comme ça, on lui tape sur les épaules, on lui met un sac à dos. Et vous l'avez dit, Olivier, 70% des propriétaires aujourd'hui, bailleurs, ont un logement. D'accord, donc le multipropriétaire nanti d'immeubles, c'est une niche et ça n'existe pas. Et aujourd'hui, les gens le font pour préparer leur retraite, loger leurs enfants, transmettre leur patrimoine. Voilà, pas pour devenir rentier en 6 mois. Alors justement, on va voir aussi vos conseils pratiques, que ce soit sur le Jean Brun, la location en meublé non professionnel. Quels sont vos bons conseils, vos fondamentaux pour investir dans l'immobilier aujourd'hui? Alexis. Alors l'investissement en location meublée, l'essentiel c'est vraiment de cibler les grandes villes où on retrouve la clientèle qui cherche du meublé, donc étudiants, professionnels en mobilité, donc toutes les grandes villes de France, il y en a une 30aine. Voilà, il faut cibler bien sûr plutôt les centres-villes, les logements bien reliés avec des transports publics, etc. Et après, il y a un sujet équipement aussi qui est essentiel. En fait, votre objectif en location meublée, c'est de bien louer, de limiter la vacance locative. Et pour ça, il ne faut pas hésiter en fait à investir dans une machine à laver ou une machine à café, parce que vous faites toute la différence pour un locataire qui va occuper le bien de manière temporaire, enfin pour plusieurs mois, et du coup si c'est un logement clé en main, c'est une manière pour vous de maximiser le taux d'occupation. Et en matière de garantie ? Alors en matière de garantie, donc ça c'est, il y a un cadre légal, c'est 2 mois de loyer en meublé. Du coup c'est vrai que c'est assez sécurisant pour le propriétaire. Il faut savoir que quand on investit en meublé, on est sur une clientèle en fait avec très très peu d'impayés, donc vous prenez peu de risques. Il y a beaucoup moins d'impayés en meublé qu'en nu. Vous êtes sur des projets locatifs maîtrisés, donc ça veut dire que vous remettez la main plus facilement sur votre bien. Comme on le disait tout à l'heure, les durées de location sont d'1 an ou inférieur à 1 an, et ça vous permet aussi de mieux maîtriser votre projet locatif en tant qu'investisseur, de récupérer le bien si vous en avez besoin, et du coup c'est un dispositif qui a vraiment du sens. Il faut faire attention en meublé, en fait le meublé ça n'a pas de sens en pleine campagne, parce que vous allez en fait le louer comme un logement vide, au même prix en termes de loyer, et il y a peu d'intérêt à faire du meublé si vous n'êtes pas dans une grande métropole. Et puis Pierre-Emmanuel, toujours avoir en tête, quand on fait un investissement immobilier, on n'achète pas un produit, on achète un logement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas acheter un tableau Excel, parce que le tableau Excel, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, donc c'est important. Le premier déterminant, c'est le budget. Donc il faut définir son budget. Et une fois qu'on a défini le budget, eh bien, c'est de regarder où est-ce que mon investissement est le plus pertinent. Si j'habite aujourd'hui à Paris, il y a de grandes chances que mon budget ne me permette pas d'investir à Paris. Donc imaginons que mon banquier, mon courtier en crédit me définisse un budget à 150 000 ou 200 000 euros. Avec ces 150 000 ou 200 000 euros, quelles sont les villes sur lesquelles je vais mettre des verrous sur la porte sur la sécurité de l'investissement locatif? Je pense que la profondeur de marché est importante, donc je pense que de cibler des villes qui font plus de 30 000 habitants, c'est important. Une ville de 30 000 habitants, ça peut être une première couronne ou une deuxième couronne de grande ville. Toujours avoir un poumon attractif économiquement, ça c'est très important. Surveiller la vacance locative, d'accord ? La tension locative dans une ville ne peut ne pas être la même sur un T1 que sur un T3 ou sur un T4. Je peux vous dire, le studio à Mulhouse ou à Pau, allez-y. N'y allez pas sur un T3 ou sur un T4, le taux de vacances locative, il est de 14% à Pau, on prend des risques, c'est deux fois le marché. Et ensuite, par rapport à ces projets, sa durée d'engagement, sa durée de vie, l'arbitrage entre meublé ou nu. Aujourd'hui, c'était facile. Le nu n'était pas intéressant et était matraqué. Donc, tout le monde allait sur le meublé. Peut-être que là, il va y avoir un rééquilibrage un peu. Et tant mieux. Donc, vacances locatives, tension locative, profondeur de marché, évidemment. La location meublée est aussi beaucoup plus adaptée sur les petites surfaces que sur les grandes surfaces. La grande surface, il peut y avoir la colocation sur les très grandes surfaces. Mais d'une manière générale, les familles viennent avec leurs meubles et leurs valises. Sur un T1, sur un T2, on voit 50% de mobilité professionnelle, 40% de logement étudiant. Ce sont des gens qui vont occuper temporairement le logement et qui ne vont pas venir avec leurs meubles. Donc, c'est plus adapté aux petites surfaces. Donc, budget. Si mon budget me permet d'acheter une petite surface à Lyon, sur un marché extrêmement dynamique, eh bien, je peux aller faire du meublé dans l'ancien. Et puis, je peux le comparer à autre chose, sur une surface plus grande qui pourrait correspondre à mes attentes. Donc, en fait, on a finalement besoin d'un peu de conseils pour que ça puisse coller. D'être bien accompagné et puis voilà, d'avoir la stratégie. Mais justement, on va poursuivre dans ce domaine. Allez,
Je vous donne 250 000 euros à tous les deux. Quelles sont à la fois les villes, les secteurs où investir ou le type de bien? 250 000 euros. Alexis. 250 000 euros, je pense que ça vaut le coup d'investir à Lyon. D'accord, bon. Vous avez un T2 pour, allez, je dirais 35 mètres carrés, qui est un bon véhicule pour avoir dans la typologie locataire une diversité. Donc vous pouvez attirer des professionnels en mobilité, des étudiants, un jeune couple. Donc ça vous permet d'assurer un bon taux d'occupation. Donc Lyon, d'accord. Lyon, en centre-ville, oui, bien sûr. Ensuite, deuxième exemple. Un deuxième exemple, alors peut-être en périphérie parisienne, on parlait de Saint-Germain-en-Laye tout à l'heure. C'est un studio, 2 pièces, un peu plus grand, à 250 000, on a un appartement 2-3 pièces à Saint-Germain-en-Laye, je pense. Voilà, et Saint-Germain-en-Laye, c'est bien relié à la Défense, il y a des écoles internationales, et du coup, pareil, vous maîtrisez votre investissement locatif et maximisez la rentabilité. Très bien. Lyon, Saint-Germain-en-Laye, Pierre-Emmanuel, 250 000 euros. Alors, de 250 000 euros, je vais cibler les très grosses agglomérations. Je vais regarder en première couronne quelque chose qui est très bien relié. À Lyon, je vais peut-être aller à Bron, par exemple. C'est-à-dire que c'est moins cher que Lyon. Mais par contre, le marché locatif est quasi le même. Je ne vais pas perdre 200 euros de loyer parce que je vais faire 1 kilomètre. Voilà, 250 000 euros, je peux attaquer une autre zone d'investissement qui est la Côte d'Azur, le Var, par exemple, qui me permet d'aller sur, à la sortie, la résidence principale, l'investissement locatif, la résidence secondaire, la location saisonnière. Ça me fait 4 acheteurs. Et 4 acheteurs, c'est toujours mieux qu'un seul. Si j'achète un appartement locatif, je ne sais pas, un T1 ou un T2 à Lille, j'adore les Lillois, peut-être que je n'aurai pas ces 4 investisseurs là. Donc à 250 000 euros, je peux me permettre d'aller là. Et effectivement, la région parisienne est un incontournable. Il y a un emploi sur 5 qui est aujourd'hui en région parisienne. Il faut travailler les interconnexions, les transports. Et à 250 000 euros, on peut trouver des villes autour de Paris sur lesquelles on va rentrer et on va faire un investissement tellement sécurisé parce que la demande locative est tellement importante que ça fonctionnera. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages et ces bons conseils pour investir dans l'immobilier. Alexis Alban, merci beaucoup. Merci bien. De Logis. Pierre-Emmanuel Jus de Maslow Group Valority, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.